Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai mon tapis, j'ai mes blocs. On parle de yoga. Vous êtes débutant, intermédiaire, avancé. Aujourd'hui, nous allons voir une posture de yoga dite avancée, mais qui peut rapidement être intégrée dans votre cheminement d'apprentissage, même si vous êtes au niveau débutant. Donc, la position est le crow pose. Le crow pose ou bakasana est une position qui vous permettra éventuellement, dans votre évolution en yoga ou autre discipline, d'acquérir toutes les compétences et les habiletés pour en venir à une position handstand, donc en équilibre sur les mains. C'est la porte d'entrée pour atteindre l'équilibre sur les mains. On doit d'abord, par la position du crow pose, prendre conscience, développer notre force et évidemment notre conscience musculaire sur comment on doit se placer et surtout sur l'importance de nos doigts et de nos mains parce que c'est eux qui nous dirigeront lorsqu'on sera évidemment en équilibre sur les mains. Donc, on doit commencer par le crow pose. On est prêt? J'ai mes blocs de yoga parce qu'évidemment, qui dit crow pose dit peur de tomber vers l'avant. On ne veut pas ça, évidemment. Donc, j'ai mes blocs de yoga aujourd'hui. Ceux et celles qui sont plus à l'aise ou qui ont moins peur, évidemment, ben, on peut tout simplement les laisser de côté. Sinon, je débuterai la première étape avec ces blocs-là. Donc, assurez-vous d'avoir fait vos échauffements au niveau des poignets, activation, les épaules qui seront en demande, les poignets, les cuisses, tout le tronc, les dorsaux. Donc, faites votre entraînement, peut-être un 8-10 minutes d'échauffement général avant de débuter les étapes pour le crow pose. Première étape, on y va en position squat profond. Si c'est disponible pour vous, sinon on y va tout simplement en squat, un angle peut-être de 90 degrés. Par la suite, on y va avec une extension des coudes. On place les paumes sur le tapis, on agrippe comme il faut les pouces qui se regardent. Pour la largeur, je dirais à peu près largeur des épaules. Par la suite, on va déposer nos genoux sur les coudes. On va apporter notre poids sur le bout des pieds. Je recule mes blocs un petit peu comme ça. Sur le bout des pieds. Donc, on ira avec une flexion des coudes et on pousse tranquillement le poids vers l'avant. On vient déposer le front sur les blocs. On lève une jambe, on lève l'autre jambe. Et nous sommes en position du crow pose avec un troisième appui. Lorsque vous aurez apprivoisé la position et que vous serez à l'aise, on tasse les blocs de yoga et on y va avec la position deux appuis. Vous allez voir dans ce cas-là que nos doigts seront importants et seront activés à 100%. Donc, on n'aura pas l'autre appui qui va nous donner une petite pause sur nos doigts. Donc, nos doigts feront le travail au complet. Position squat. Extension des coudes. Genoux sur les coudes. On pousse le poids sur le bout des pieds. On pousse. Flexion des coudes, 90 degrés. On lève une jambe. On lève l'autre jambe. Et regardez mes doigts. Mes doigts s'activent pour garder mon poids et mon équilibre en axe. Et lorsqu'on est terminé, tout en contrôle, on redescend. Cette pause-là sera hyper importante pour tranquillement gagner de la force et de l'endurance au niveau épaules, poignets et les doigts. Plus vous serez fort, plus ce sera facile éventuellement lorsque vous passerez dans des étapes avancées d'atteindre l'équilibre sur les mains. Donc, c'était notre atelier d'aujourd'hui sur la position avancée en yoga qui est le crow pose. Merci, ciao!